Bonjour Mohamed. Voilà, Radio Côte d'Ivoire, c'est la grande offensive. Les vacances sont là et les émissions aussi se mettent aux couleurs des vacances. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire, donc depuis le samedi 19 juillet dernier, donc au studio Paul Améry, nous avons donc procédé au lancement officiel des émissions des vacances. Donc entre autres, on pourrait donc citer Radio Vacances, qui est la plus vieille émission que tout le monde connaît. Cette année donc qui est présentée par Didier Fondé-Richemont et Bintou Sanogo. Donc la première étape, c'est donc à Bangourou du lundi 28 juillet au 31 juillet avec des artistes invités tels que Roy Antakiti et Yule Inter. Et juste après à Bangourou, la deuxième étape, ce sera donc du côté de Aboisseau. Voilà donc en ce qui concerne l'émission Radio Vacances. Alors expliquez-nous un peu le concept Radio Vacances. Les Radio Vacances, c'est avec le Fonds national de soutien à la jeunesse, donc qui est un grand partenaire pour cette grosse production de Radio Côte d'Ivoire. Et puis donc il y a des jeux concours tels que le concours du meilleur animateur, le concours du meilleur journaliste. Vous écoutez la radio, mais il faut permettre donc à ces auditeurs-là d'imiter les animateurs, d'imiter aussi les journalistes. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Puis il y aura cette année donc l'innovation, c'est un concours Woyo, voilà, pour permettre à ces garçons-là d'entrer en studio et donc d'avoir une diffusion à profusion sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que les villes sont déjà listées ou est-ce qu'on peut Oui, les villes sont déjà listées. appeler? Les villes sont déjà listées. Il y a 10 étapes. Donc l'apothéose, c'est le 13 septembre à Grand Laou. Voilà, donc la première étape, c'est à Bangourou. Ensuite, à Boisseau, il y aura Soubré, Gagnoa, Yamsoukro, Ferkessi-Dougou. Et puis l'apothéose, c'est le 13 septembre du côté de Grand Laou. Vous faites combien de jours dans chaque ville? 3 jours. 3 jours dans chaque ville parce qu'il faut venir ensuite à la station pour monter les éléments et les diffuser voilà, à l'antenne pour permettre à ceux qui ne sont pas dans cette localité-là de pouvoir suivre un peu ce qui s'est passé. Justement, en parlant donc de diffusion, demain, juste après mon émission, 8h-10h, donc à partir de 10h sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, il y aura donc la diffusion de la cérémonie de lancement officiel des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire à partir de 10h. Et juste après Radio Vacances, deuxième émission de vacances, c'est le Festival des Tubes, qui est l'émission de vacances que je présente, à part le 9-12 que je fais du lundi au vendredi. Donc, deuxième émission de vacances de Radio Côte d'Ivoire, c'est le Festival des vacances, le Festival des Tubes, tous les vendredis de 20h à 22h sur Radio Côte d'Ivoire. Troisième émission de vacances, c'est Week-end Culture, avec Thierry Angeval qui va promener son micro dans les coulisses de toutes les émissions de vacances de la RTI, notamment Star, Karaoké, Ozo Vacances et puis toutes les émissions aussi de fréquence en tout cas toutes les émissions du groupe RTI. Donc Week-end Culture Thierry Angeval, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis dernière émission de vacances, c'est Ici on s'éclate avec Franck-Olivier Quadio et Israël Koné tous les jours du lundi au vendredi de 16h30 à 18h. Voilà donc un peu le programme des émissions des vacances. Très bien. Et lorsqu'on sait que des émissions sont ouvertes au grand public, je pense qu'il y a de quoi se divertir avec Radio Côte d'Ivoire et surtout le groupe RTI pour ces vacances 2014. Bien sûr. Donc pour terminer, le contact c'est le 20 21 44 48, 20 21 44 48. Et moi-même, si tu permets, juste en ce qui concerne mon émission de vacances, qui est donc le Festival des Tubes, nous lançons un appel à tous les artistes nationaux. Il faut venir déposer vos tubes à Radio Côte d'Ivoire. Il faut voir Berté Siaka, le réalisateur. Venez déposer vos tubes parce que c'est votre émission tous les vendredis de 20h à 22h, Festival des Tubes sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Déposez vos supports. Hein, vous qui êtes en quête de promo aussi, vous qui souhaitez que le grand public sache votre talent et aussi votre savoir-faire, il faut aller au plateau à Radio Côte d'Ivoire, déposer votre support, vous serez appelé, il faut y ajouter votre biographie et aussi votre contact. Alors, 2 minutes pour ESSO, voilà, vous restez la fréquence Radio Côte d'Ivoire. La fréquence Radio Côte d'Ivoire Abidjan, c'est 88.0. À 88, voilà. Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est 99.1 FM. Je ne pourrais pas donner toutes les autres. Boaké, c'est 102.1 FM. Et puis du côté d'Azopé et à Bangourou, c'est 88.4 FM. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On garde le contact continu, madame, messieurs. Nous parlons de musique rétro aujourd'hui. Il y a une émergence de cette musique-là. Il y a un goût très prononcé pour cette musique-là aujourd'hui dans les nightclubs et les points chauds de la ville. On est parfois étonné de voir des jeunes gens s'être moussés au son de certains titres qu'ils n'ont pas du tout connus. Et je pense qu'il y a une explication à cela. La semaine dernière, nous avons commencé. Cette semaine, on va mettre une autre couche. Bidéfer, vous avez un biscuit pour nous, quelque chose à attirer votre attention. Il faut que vous en parliez. Il s'agit du rapport artiste-homme politique. Oui, c'est très important parce que l'artiste en lui-même fait partie de la société. Et l'artiste, c'est quelqu'un qui doit contribuer beaucoup à la tranquillité, à l'éclosion d'une société dans un pays où il vit. Et donc, il doit avoir une attitude et un comportement. Parce qu'on a constaté depuis un moment en Côte d'Ivoire, les artistes passent tout leur temps, c'est-à-dire à chanter le nom des hommes politiques. C'est vrai,
nous avons bien des politiques parce que c'est lui qui décide de notre évolution dans le cadre où nous devons évoluer. Mais l'artiste doit éviter souvent de chanter les lois des hommes politiques. Tant que vous le faites, ils vont se prendre pour des dieux. Et dès qu'ils se prennent pour des dieux, c'est très difficile. Il faut plutôt contribuer. C'est-à-dire, il faut réfléchir comme le fait Tikandia par exemple. Il critique la société. Il faut participer. L'art, en fait, quand ça s'écrit, l'art, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois divertir, c'est vrai, mais tu dois guérir. Pendant que tu divertis, tu guéris et tu enseignes. Donc il faut éviter un peu ce genre d'artistes-là qui tout le temps, s'ils ne sont pas en train de faire des concerts à Yamoussoukro, après Yamoussoukro, ils reviennent à Daoukro. Quand Daoukro, la part de Daoukro est tournée, ils partent à Biakouma. Après, quand la part de Biakouma est tournée, on va tous à Ouagayo. Aujourd'hui, la route de Ouagayo est tournée, tout le monde va vers Kong. Non, attends, qu'est-ce qui provoque c'est-à-dire cette tournée de nomadisme des artistes, aller seulement uniquement... Vous ne trouvez pas ça intéressant? Non, c'est-à-dire aller tout le temps dans les villages des chefs d'État, j'ai l'impression que celui qui vous regarde a l'impression que est-ce que vous ne partez pas pour une question d'argent? Est-ce que vous partez vraiment pour défendre un idéal? C'est pour cela que je dis l'artiste, mais aujourd'hui c'est la faute aussi à nous tous parce que l'artiste en fait n'est pas encadré. Il n'a pas de structure qui l'encadre, donc il a besoin d'argent. En Côte d'Ivoire, c'est uniquement le politique qui a de l'argent. Mais je dis que l'artiste en nous-mêmes, on doit se faire respecter vis-à-vis du politique pour qu'il nous respecte. Tant que nous allons continuer à se comporter comme des lèche-bottes, aller s'asseoir dans leur salon pour quémander de l'argent, et je vous jure qu'ils ne pourront pas nous prendre au sérieux et toute la lutte que nous menons va toujours tomber à l'eau. Tiken, excusez-moi, oui. Certains artistes vont trouver que vous le dites parce que vous n'avez pas encore eu ce gombo là. Qui ça moi? Mais ça me coûte rien de mettre sur une cassette de dire Alassane Jolie. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de sortir des morceaux. Alassane est joli. Avant, en 2002, en 2000, il n'était pas joli. Pourquoi vous ne chantez pas qu'il était joli? Vous attendez aujourd'hui, en 2011-12 là, pour dire qu'Alassane est joli. Il n'était pas joli avant? Arrêtez, c'est-à-dire c'est une escroquerie artistique. Bidefé, voilà, bien noté. C'était le biscuit du mercredi. Ce qui est intéressant ici, vous sortez l'idée et ensuite on peut soit rebondir dessus ou pas. En attendant qu'on ait affaire à M. Fossou Tano François qui a une communication intéressante à faire. Aubin, vous confirmez, vous infirmez, êtes-vous d'accord ou non? Non, mais en fait, ce qu'il vient de dire, c'est résume dans un vocable qui est le manque de créativité, le manque de poésie dans l'écriture des chansons. C'est-à-dire qu'on manque d'inspiration et on prend les raccourcis. Le raccourci consiste à prendre le nom de Pierre, Paul ou Jacques et puis de chanter ce qu'il fait dans cette actualité-là. Mais la poésie, ce n'est pas ça. La poésie consiste à dire des choses, ne serait-ce même par rapport à Pierre, Paul ou Jacques, mais de manière à laisser les gens, imaginer, comprendre et avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que prendre le nom d'aujourd'hui, l'activité de la personne d'aujourd'hui, une fois qu'on a fini de chanter, quand la personne n'est plus là, eh bien, elle n'est plus rien. Et c'est au jour le jour. Donc je trouve cela déçu. Vous trouvez ça bon? Est-ce que c'est bon pour des anonymes, des personnes simples et ce n'est pas forcément bon pour les hommes politiques, comme il est dit? On peut chanter le nom de sa femme, sa soeur, son oncle. Je pense, par exemple, un homme politique qui a posé un acte majeur, on peut chanter son nom, mais en poétisant cela. À partir de ce moment, quand on chante le nom de la personne, même pas le nom de la personne, on chante le nom on donne le nom, par exemple, d'un oiseau. Et en parlant de l'oiseau, on dit, ah tiens, on dirait qu'on parle de... Voilà, c'est ça la poésie. Il faut imaginer. Voilà. Il faut imaginer. Voilà. Donc, imaginer. Et c'est ce que bon nombre d'artistes n'arrivent pas à faire. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de décrier Guy de Fer. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on sera à vous. Vous nous parlerez de certaines techniques pour s'en sortir comme tous les mercredis. Les techniques ne manquent pas du tout chez vous. Aubin Manfi, il est avec nous, M. Fossou Tano François. On est dans tout autre cadre, on est dans la vie scolaire. Il est le commissaire général du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Il nous présentera ce festival qui va avoir lieu du 26 juillet au 3 août prochain. C'est ici en Côte d'Ivoire et à Boaké. On a eu le directeur lundi et mardi, M. Fimbra. Aujourd'hui, M. Tano François est avec nous. Les dates sont-elles maintenues? On confirme l'effectivité du festival. Oui, merci Mohamed.
Je suis sur ce plateau pour parler de cet événement phare, mais les dates, il se pourrait qu'il y ait une légère modification à cause de la fête du Ramadan. Mais je crois que nous attendons jusqu'à 17h voilà, pour aviser. Mais le contenu ne change pas. Les enfants devaient arriver en principe à Boaké à partir du vendredi et l'ouverture de l'événement était prévue pour le samedi. Mais si la fête du Ramadan le samedi, bien dimanche, bon, c'est hypothétique. Nous voudrons bien sûr faire passer ces 2 jours et commencer la cérémonie, faire l'événement à partir du lundi. Mais ça ne change pas. Je le dis voilà, avec beaucoup de réserve. Bon, à partir de 17h, nous aviserons et nous pourrons donc communiquer la nouvelle date de lancement à tous nos participants. Mais le contenu reste le même. L'événement, le jour phare, je crois que c'est la clôture, le 2, avec la présence effective de la première dame qui est donc la patronne du festival. D'accord. Alors, tout se passe bien. Là où nous sommes, les derniers réglages, tout se déroule comme prévu. Oui, tout se déroule comme prévu. Tous les sites sont prêts à accueillir les enfants parce que c'est vraiment une grosse batterie avec 1000 déplacés, 1200 gosses qui viennent des 4 pour la Côte d'Ivoire, les héberger, les nourrir, les entretenir durant 10 jours. Aujourd'hui, avec la nouvelle programmation, nous serons peut-être à 6 jours. C'est pas facile, mais je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qui nous parviennent de Boaké, voilà, tout semble être fin prêt pour l'événement. Très bien. Et sous la conduite du vaillant préfet de région, M. Koné. D'accord. Les candidats sont connus, les villes d'origine de ces candidats sont connues. On va lancer un dernier appel. On sait que on dépend de la lune par rapport à la fête des Ramadan. Ben, ça ne change rien au déroulé et au contenu. Alors, qu'est-ce qu'on dira ce mercredi alors aux candidats pour que toutes les cases soient pleines? Okay. Nous disons aux candidats, à tous leurs encadreurs que l'événement aura bel et bien lieu. Dès ce soir, à partir de 17h, il y a un comité de veille et de vigilance pour pouvoir donner l'information ultime à tous les participants, enfin je dirais tous les encadreurs, pour pouvoir fixer exactement le jour du départ. D'accord. Il sera intéressant de leur communiquer le numéro 01 72 37 20. Vous vérifiez avec moi. 01 72 37 20 07 51 50 41. 07 51 50 41 pour de plus amples informations. On rassure les uns et les autres. Ça aura bel et bien lieu, mais la date de décollage va dépendre du jour de la fête du Ramadan. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, M. Fossoutano François. Aubin Manfi, on ajoute quelque chose. Oui, il s'agit du Festival national des arts et la culture en milieu scolaire. En milieu scolaire, tout à l'heure, vous avez dit, tu as dit que nous allons passer à autre chose. En fait, on reste toujours dans le même domaine de l'art et de la culture. À ce titre, j'aimerais apporter, disons, une petite clé à monsieur par rapport à ce festival, afin que, dorénavant, vous ayez un comité scientifique léger qui puisse apporter une information spécifique dans le domaine des arts et de la culture. C'est vrai que là, c'est fait, c'est une vocation de loisir, mais dans ce loisir, il arrive qu'à l'avenir, il y a des enfants qui en font leur métier plus tard. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce festival, qu'il y ait une lucarne qui amène à expliquer ce que c'est tel ou tel art pour qu'ils prennent cela plus au sérieux, pour ne pas que ce soit une affaire accidentelle qui leur arrive demain parce qu'ils n'ont pas pu suivre des études majeures et qu'ils partent vers l'art. Et que l'art aussi, on peut aussi faire de bonnes études à travers cela. Le festival de théâtre scolaire, c'est un festival qui a regorgé, qui a fait apparaître de grands artistes dans ce pays. Bien sûr. Je vais parler de choses, Fargas Assandé, je vais parler de Activiste Arma. Voilà. Et donc, je ne souhaitais pas que les gars partent à un festival pour créer un système de festivité ou alors de réconciliation. Non, non, non. Ils prennent un jury, il faut un travail professionnel. Et celui qui mérite le prix qu'on lui donne avec une notation sérieuse. Parce que nous avons des léas ici au niveau de l'INSAC
où des gens y honte pour sortir des professeurs de théâtre, musique et danse. Donc je n'aimerais pas qu'on dise, bon, comme on avait été pris à tel collège, on va donner pour créer cohésion. Non. C'est vrai qu'il y a l'aspect festivité, c'est bien. Mais il faudrait que des gens soient pointus parce que de ce festival naîtront des grands artistes demain. Vraiment, je suis très à l'aise voilà, de les entendre en tant que grand artiste et je crois que touche même à une porte déjà ouverte. Voilà, nous prenons acte, mais déjà je voudrais vous rassurer que, en tout cas, en fonction des dispositions que nous avons prises depuis longtemps, au-delà même du loisir, nous voulons préparer les enfants justement à entrer dans la vie active, ceux qui ont des talents voilà, d'artistes et des artistes. Et voilà, pour parler comme les du jury, nous avons même pris attache avec des professionnels comme Paul Wassaba, comme Ouattara Yao Joachim, qui feront partie du jury. Et à chaque année, nous allons l'ouvrir. Peut-être que l'année prochaine, ça sera vous qu'on va appeler. En tout cas, vraiment, merci pour le soutien. Merci, M. Fossou Tano François, commissaire général du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette année, la ville de Bouaké a été choisie et la première dame sera à la cérémonie de clôture. Pour de plus amples informations, 01 72 37 20, 01 72 37 20 et le 07 51 50 41. 07 51 50 41. Merci, mon commissaire. Merci et bonne édition. Nous en sommes à la 3e édition et bravo à vous. Aubin Fille, avec vous, bien avant de commencer le débat qui va durer une dizaine de minutes aujourd'hui, nous parlons des techniques de communication, de promotion, des négociations dans la carrière d'un artiste. Ce n'est pas toujours évident, Aubin Fille, de négocier un contrat, de discuter un contrat et de s'en sortir sans y laisser des plumes. C'est vrai, c'est vrai. La communication et la promotion aujourd'hui demeurent des outils incontournables. On ne peut pas devenir un artiste s'il n'y a pas de communication. Tout à l'heure, quand je regardais, j'écoutais Tikenja parler, eh bien, effectivement, il n'est pas arrivé là comme ça, par hasard. Il n'est pas allé signer le livre d'or par hasard. Et il y a toute une préparation qui a été faite autour pour qu'il en arrive là. Alors, si on prend le cas d'un artiste débutant, parce que c'est toujours par là que ça commence, un artiste débutant a besoin justement de cette communication, a besoin de cette promotion. Mais cela se passe à deux niveaux. Il y a ce que son agent artistique ou son manager, comme vous voulez, va préparer, et puis il y a ce que lui-même, il doit mettre en œuvre pour arriver à avoir une bonne communication, une bonne promotion. À ce niveau-là, je pense que je l'avais déjà dit une fois, qu'il fallait que l'artiste ait un minimum de matériel sur lui, ne serait-ce que par rapport à son pressbook. Un pressbook, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un album dans lequel il y a les coupures de presse, qu'il y ait des photos, de telle sorte que si demain, il avait une interview avec une radio, une télévision, et bien tout de suite, qu'il puisse aussi donner des papiers, mais des papiers qui soient crédibles. Ça, cela contribue à sa promotion. Et de l'autre côté, celui qui est son agent prépare la même chose, mais à un autre niveau. Quand, par exemple, je reprends l'exemple de Tikenja, que nous avons vu à la télé tout à l'heure, eh bien, de la manière dont il est habillé, on dira, ça c'est un artiste, mais il ne faut pas que cela soit laissé au hasard. Son petit collier qu'il a mis autour du cou est le fait d'une préparation avec son agent. Et quand il va aller, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire. Voilà, tout cela contribue à sa communication et à sa promotion. Je reviens tout de suite aux techniques de négociation. Au niveau de la technique de négociation, ce n'est guère différent de quelqu'un qui négocie pour placer un parfum ou une chemise. Voilà. Maintenant, dans le domaine de l'art et de la culture, je prends toujours mon exemple favori. Voici Guy de Fer, artiste comédien, à qui l'on va demander d'aller faire une prestation radiophonique par rapport à un produit qu'on veut lancer sur le marché, parce que les comédiens savent faire cela. Alors, on appelle soit l'agent, soit directement Guy de Fer. Mais quand il va aller pour négocier, on négocie toujours à partir de deux. Il faut qu'il y ait au minimum deux personnes. Il y a l'artiste Guy de Fer et puis il y a celui qui veut vendre son produit.
Bi de Fer, j'aimerais que vous fassiez ceci ou cela à la radio pour un jingle, pour une promotion. Bi de Fer, de deux choses l'une. Soit il ne connaît pas, il ne sait pas comment et combien on va payer ce travail-là. Et je prends le cas de la personne qui ne sait pas. Quand tu ne sais pas, vous allez sur le pointillé. Ils vont vous demander, ben bon, pour cela, combien vous prenez? Bon, souvent, l'artiste va dire, ah ben moi, vous donnez ce que vous voulez. Hein. Bon, parce qu'il ne sait pas. Mais vous allez dire, ah mais combien vous avez? Au lieu de dire, je ne sais pas, mais combien vous prévoyez, quel budget vous avez pour cela? Admettons que le budget qu'il va vous proposer soit intéressant pour vous. Ne c'était pas de joie pour dire, ah, youpi, ah, vraiment, merci. Hein. Vous allez dire tout simplement, bon, si c'est ce que vous avez, bon, c'est pas, ok, bon, j'accepte. Vous voyez un peu? Pour que demain, ce coût soit encore surévalué. Mais si vous sautez de joie pour dire, ah ben, vraiment, je ne savais même pas que j'allais avoir ça, et Dieu merci, vous perdez le marché. Donc, dans cette technique de négociation, il faut aussi laisser place au désir, à l'envie de vous ravoir, qu'on ne vous prenne pas toujours au rabais. Et donc, quand vous allez négocier, soit vous connaissez le sujet, si vous ne connaissez pas, renversez la vapeur, posez la question à l'autre pour dire, mais finalement, combien vous prévoyez? Parce que la dernière fois, quand je suis allé, bon, je me suis lancé à donner des informations et cela m'a été fatal, ce que vous n'avez pas fait, bien sûr. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, pour bien négocier, il faut penser aussi à l'intérêt de celui qui est en face. Dans le cas où vous savez que vous connaissez le marché, il faut voir si la personne est capable d'aller au-delà, parce qu'on parle du fric, hein, on parle du fric, donc est-ce que la personne est capable d'aller au-delà? Vous pouvez poser la question de savoir, mais dans ce type de travail, qui avez-vous déjà embauché? Si on prend, il vous donne un exemple d'un artiste qui est supérieur, qui est un doyen de Bi de Fer, alors Bi de Fer, tout de suite, dans sa négociation, va fixer la barre un peu plus haute. Parce que si elle a été capable de prendre quelqu'un à ce niveau-là, ben c'est qu'il peut vous payer. Vous voyez un peu ce genre de technique, c'est exactement comme ça que ça marche pour que le monde des arts et de la culture puisse hisser haut sa valeur marchande. Merci. Merci Aubin Manfeyi. Voilà, nous aurons quelques minutes pour le sujet du jour, la musique rétro qui émerge. Vous le constatez autour de vous. La semaine dernière, voici ce qui a été dit sur ce plateau par nos invités et chroniqueurs. C'était des musiques, c'est-à-dire des émissions qui peuvent permettre à cette génération-là d'apprendre la musique. Quand tu vois Edison Le Zoulou, il chantait Susanna, tu connais, mais c'est le morceau de Samagwana. Quand tu vois les Ab de David qui ont pris la base, tout doudou, mais c'est la base d'Ngali. Et voilà, ils ont eu du succès avec la base de Ngali, c'est un ancien morceau. C'est pour vous dire qu'ils ont compris que dans la temps, les gens faisaient un travail de recherche professionnelle. N'importe quoi, n'importe quelle musique que vous écoutez, à force de vous les bassiner dans les oreilles, vous finissez par dire ah bon, et puis vous vous retrouvez un jour à chantonner et on cède. Et c'est ce qui s'est passé justement, qui a fait qu'il n'y a pas eu d'exigence comme dans le temps quand un Fulgence Cassi, vous n'allez pas venir à son émission et puis lui raconter n'importe quoi. C'est pas possible. Donc moi je pense qu'il y a eu ce laisser aller à un moment donné qui a perduré et qui a fait qu'ils ont eu un pignon sur rue. On a pris pour modèle ce qui était moyen. Et voilà. Voilà, retour sur ce plateau. 22 42 54, on prendra quelques personnes et aussi sur la toile, Patrick aura l'occasion de donner quelques réactions et le sujet certainement sera relancé le mercredi prochain vu le flux de partenaires que l'on reçoit ces jours-ci sur On garde les contacts. A tout de suite. On garde le contact. Lundi, pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Je trouve qu'il y a urgence à la matière, il faut qu'on les réhabilite. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Ces espaces de jeu, on n'en crée plus beaucoup, ça n'a plus. Mais pour le peu qui nous reste, il faut vraiment prendre soin de ça. Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Deuxième partie. La majorité de tout un chacun s'y retrouve. Réagissez en direct.
On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 22 42 54, une seule personne et les chroniqueurs auront 1 minute chacun et aussi Patrick 1 minute. Alors on ira, Fatou si vous permettez, sur la toile d'abord avec Patrick si vous voulez pour les réactions et d'accord on sera avec Patrick juste après ce qui suit. Voilà, rapidement, une réaction de la part de M. Abdoulaye Amidé Kanaté qui nous dit « La musique rétro-africaine gagne en audience parce que ce sont les sons et les textes qui sont beaucoup travaillés. Elle relate très bien les faits sociaux et dénonce très bien l'état de nos sociétés africaines en leur apportant des solutions. C'est une musique thérapeutique. Ne dit-on pas que c'est une bonne musique qui adoucit les mœurs ?» C'est la question qu'il pose justement, Mohamed. Voilà, une personne et une seconde. Hein. Une seconde si vous voulez, d'accord. Monsieur Ozil, le sage, nous dit dans les temps anciens, même avec le manque d'instruments, la musique était plus appropriée. De nos jours, avec l'arrivée des DJ, il prend le cas de la Côte d'Ivoire, la musique n'a plus le même sens du fait qu'au lieu de produire quelque chose de beau, il nous casse les oreilles avec du bruit. Attention, par moment on est dur. Hein. La question on l'a posée la semaine dernière, est-ce qu'on n'est pas trop exigeant au même pays avec ceux qui sont là aujourd'hui? Non, mais ce n'est pas qu'on est. Je pense même qu'on n'est pas assez. Est-ce qu'on n'est pas complaisant avec la musique rétro parce qu'il n'y avait pas de Pas moyens? du tout, pas du tout. Moi, je dirais plutôt qu'on n'est pas, on n'est pas assez exigeant. Parce que si on était exigeant, on aurait en face de la qualité. Alors, c'est parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on laisse aller, on se dit, bon, ce n'est pas grave. L'exigence appelle à la qualité. Si on est exigeant, eh bien, ces jeunes qui font le DJ, ce n'est pas qu'on ne les aime pas. Ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants, d'accord. Mais en étant exigeant avec eux-mêmes, avec eux, eh bien, ça les amènera à mieux travailler et à être performants. Sinon, on est comparé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a créé plein de musique, on a créé aujourd'hui le coupé décalé. Ben, le coupé décalé, vous savez que ça a changé de visage. La musique nigériane qui marche aujourd'hui, ben, c'est le coupé décalé joué sur d'autres instruments avec un autre langage. Ben, aujourd'hui, la musique du coupé décalé est en train d'être dépassée. Mais pourquoi? Parce que ceux-mêmes en Côte d'Ivoire qui ont créé le coupé décalé n'ont pas fait de recherche, sont restés, ont fait du sur place, ils se sont contentés du succès. En fait, ils se sont amusés. Je n'ai rien contre les gens qui s'amusent. Mais à partir du moment où on veut être professionnel, eh bien, l'exigence est de mise. Vous aurez 50 secondes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil il faut leur donner pour qu'on ait envie de les écouter 5 ans, 10 ans plus tard? Il faudrait que les arrangeurs travaillent beaucoup. Parce que les arrangeurs de maintenant, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils composent des bruits et des gens font. Quand tu as vu la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil, c'est un ancien morceau. C'est un ancien morceau qu'on a donné à un jeune de leur âge pour chanter. Mais c'est parce que c'est pour dire que les gens ont bien travaillé avant. C'est les arrangeurs qui doivent travailler. Ils n'ont qu'à faire des efforts de recherche et du travail. Comme la Coupe du Monde en Afrique du Sud aussi avec Waka Waka, repris par... C'est pour un Nigérien ou c'est pour un Camerounais? Un Camerounais. Voilà, c'est pas un Camerounais. C'est tout. C'était Zao. Ah, mais ouais. Non, c'est pas Zao. Shakira qui reprend, d'accord. Merci beaucoup. Merci Guy Defer, merci Aubin Manfei. Merci à Patrick. On a rendez-vous le lundi pour un autre numéro de On garde les contacts. Nous serons en début de mois. Donc, on sera en best-of. Voilà, les temps forts de ce qu'on a dit sur ce plateau. Voilà, Fatou Koulibaly, merci à vous. Merci à Yao. Merci à Sorolidi, à Mr Bamba, sans oublier le grand frère Marcelin Tagné, Justin Yasselou a aligné les éléments, Diabaté de l'autre côté avec toute la grande équipe, Sissoko qui nous a permis de rentrer en liaison avec la France et parler avec Tiken Diafakoli. Les programmes de RTI 2 se poursuivent. Merci à tous et à toutes.